Tu veux vivre au Portugal, mais tu ne sais pas quel visa choisir. Voici tous les visas pour les citoyens hors Union européenne et leurs avantages. Bon, je vais donner un aperçu de tous les visas possibles pour immigrer au Portugal. D'abord, parlons de la première catégorie, travailler au Portugal. Travailler au Portugal, il y a différents types de visas. Il y a le visa de travail classique, un visa des salariés. Il faut absolument avoir un contrat de travail avec une entreprise portugaise pour pouvoir postuler pour le visa. L'avantage ici, c'est la résidence légale, sécurité sociale, les soins de santé et la possibilité de prolongation du visa. Deuxième type de visa de travail, c'est le visa saisonnier. Le visa saisonnier est un visa du travail saisonnier. Bon, la plupart du temps, c'est pour 6 mois. C'est dans les domaines comme le tourisme et l'agriculture. L'avantage aussi, c'est de travailler légalement, mais de façon temporaire. Et tu peux trouver aussi un moyen de te renouveler après. Il y a le visa de travail hautement qualifié. Voilà, c'est pour les emplois spécialisés comme en informatique, les ingénieurs, les médecins et aussi pour la recherche. L'avantage, salaire élevé, résidence longue durée, accès rapide au marché portugais. Deuxième catégorie, c'est études et formation. Ici, il y a le visa étudiant pour les stages, pour le volontariat et pour les formations professionnelles. L'avantage ici, c'est que tu peux vivre légalement, tranquillement et avoir la résidence ensuite. Tu peux travailler à temps partiel pendant que tu étudies et tu as un réseau universitaire bien sûr et des opportunités professionnelles. Troisième type de visa ici, c'est le visa D7. C'est pour ceux qui ont des revenus passifs, les travailleurs indépendants. Bon, en gros, c'est pour les retraités ou ceux qui travaillent en freelance avec revenus stables qui ne proviennent pas du Portugal. C'est-à-dire les revenus ne doivent pas provenir du Portugal, ça doit être hors du Portugal. L'avantage ici, c'est que tu vis sans travailler localement, c'est-à-dire que tu ne travailles pas au Portugal, mais tes revenus viennent d'ailleurs. Accès aux soins de santé et possibilité d'avoir la résidence permanente et la naturalisation juste après. Le quatrième type de visa ici, c'est le visa D2. Ce type de visa, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les indépendants aussi, pour créer ou gérer une entreprise. L'avantage, c'est que tu peux lancer ton business légalement, avoir une résidence au Portugal et faire aussi un regroupement familial si vous avez une famille à emporter avec vous. Cinquième type de visa, c'est le visa D8. Ça, c'est un visa pour les investisseurs. On appelle ça aussi le Golden Visa. En fait, c'est pour la plupart, pour les riches, ceux qui ont l'argent et qui veulent s'installer, par exemple, au Portugal, en fait, à travers l'investissement. Ils peuvent investir dans les fonds, dans la recherche, la culture, etc. L'avantage, c'est que rapidement, tu peux avoir la résidence, faire un regroupement familial et aussi avoir la nationalité très rapidement. Sixième manière aussi d'aller au Portugal, migrer, il y a le regroupement familial à travers ton conjoint ou bien ta conjointe, les enfants, les proches vivant légalement au Portugal. Voilà, l'avantage, c'est de vivre légalement avec sa famille, accès aux soins de santé et à la sécurité sociale. Septième manière, c'est la protection internationale, l'asile en d'autres termes. C'est pour ceux qui fuient une persécution ou un danger réel, asile politique où il y a guerre dans votre pays et vous voulez vous réfugier. C'est-à-dire quelqu'un a eu un visa touristique et il arrive au Portugal, étant donné qu'il est en danger dans son pays, il peut demander l'asile. Donc, en gros, le Portugal, c'est l'un des pays européens les plus accessibles pour les citoyens hors Union européenne. Avec ses visas D7, D2 et D8, chacun peut vivre légalement, que ce soit pour travailler, investir ou profiter de revenus stables hors du Portugal. En plus, les procédures pour le Portugal sont claires. Le coût de la vie est attractif, ce n'est pas aussi cher que ça, comparé aux autres pays européens. Et après seulement 5 ans, tu peux obtenir la résidence permanente ou la nationalité. Bon, voilà tous les visas pour migrer au Portugal et lequel vous tente le plus. Donc, choisissez ce qui est conforme à votre profil et essayez. Merci beaucoup.